Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est aujourd'hui mardi 10 du mois de novembre et on est le Kaf Gimel Mar Cheshvan Be'ezrat Hashem Yom Uledet Sameach pour Yair, Shlomo Ben et Ariel Bene Daniela, à qui on souhaite mamash, santé, réussite, spiritualité, matérialité Be'ezrat Hashem Itbarach Kakadosh Baruch Hu Imale Kol Mishalot Libam Lavodato Itbarach, un grand Yom Uledet Sameach Mea Ve'esrim Shana, avec un bon zivoug, beaucoup d'enfants, une belle maison, Kedat Moshe Israël, Alia en Eretz Israël, bien entendu. Bezrat Hashem, Ashirim Beruchaniut, Ubikashmut Ad Belidai. On pensera en même temps, avec votre permission, pour la Refouach Lema de David Eli Ben Marcel, pour qui on fera aussi un shiur. Bezrat Hashem, Achlama Meira pour tout le malade d'Israël, et Nuchmat Kol Mete Israël. On a déjà donné les noms tout à l'heure. Donc on commence tout de suite le shiur, donc sur le Sefer Midot avec Rabbi Nachman, sur la richesse dans ce monde, comment devenir riche, comment se trouver, Bezrat Hashem, l'occasion de pouvoir devenir, plutôt on va dire comme ça, attirer la parnassa sur nous. Alors, le roi David nous dit, avant de commencer sur le livre, Sur Merav Asetov, s'il y a une chose qui bloque le plus une parnassa chez un homme, c'est-à-dire que même si un homme il a une bonne parnassa, il n'y aura pas de bracha dans ce qu'il gagne, c'est tout ce qui touche aux fautes du Lachon Hara de la Brit Mila. Quelqu'un qui a une mauvaise parole en lui, qui parle mal, qui parle tout le temps des autres, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas de bracha dans ce qu'il fait. La deuxième chose qui est vraiment un frein à l'abondance matérielle, avec bénédiction bien entendu, parce que vous allez me dire que c'est pas vrai, moi je connais des gens, ils vont avec des prostituées, ils font n'importe quoi, ils disent du mal de tout le monde, ils sont très riches. Oui, mais il n'y a pas de bracha. Ils ne seront pas heureux de leur argent. Ils seront tout le temps inquiets, tout le temps en train de grogner, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de critiquer. Ce seront des gens qui ont des lotos dans les mains, qui laisseront toute leur vie tomber. Ils ne profitent pas vraiment. Ils sont tout le temps en guerre. Et donc, vous savez que la plus grande bracha de ce monde, la plus grande richesse, qui comprend toutes les richesses du monde, c'est le shalom. Shalom qui vient du mot shlemut, shalem, qui veut dire complet. Ce qui fait que quand on veut avoir de la richesse, et que cette richesse soit bénéfique pour nous, et non pas comme on le voit, des gens qui sont très très riches, très occupés, ils passent leur temps à divorcer, d'avoir des maîtresses, ils sont dans un rouage, où quelque part, ils ont des moments de pseudo-bonheur, mais ils ne sont pas vraiment heureux. Et je sais de quoi je parle. Dans mes rendez-vous, je peux vous affirmer que ce que nous disent les Chachamim, je le vis sur le terrain. Ils sont très riches, mais en réalité, ils sont très pauvres intérieurement. À un tel point qu'un jour, un Rav est venu demander de l'argent à une personne très riche. Et il attendait derrière le bureau, derrière la vitrine, il voyait ce PDG de grosse société. Et à un moment, il y a la secrétaire qui rentre avec un plateau pour qu'il mange. Et il voyait le PDG crier au téléphone, et il se retournait comme ça, et il tapait sur la table, et il parlait, appelez-moi un tel, appelez-moi un tel. Il voyait du monde qui rentre, qui sort, qui monte. Il était 15 heures, il a attendu plusieurs heures en train d'attendre ce Rosh Yeshiva pour recevoir peut-être un don pour soutenir sa Torah. Et la première chose qu'il lui a dit, vous savez ce que j'ai appris de vous aujourd'hui ? Il lui a dit non. Je vous écoute, Grodarav, excusez-moi, vous savez, je suis très occupé, on n'avait pas rendez-vous, j'ai beaucoup de respect pour la Torah, mais vous comprenez que... Il a dit non, je me plains de rien. J'ai étudié de la Gemara pendant que... Vous voyez, je vous ai vu étudier, donc j'ai dit bon, vous pouvez attendre. Il lui a dit non, mais ce que j'ai retenu de ce que j'ai vu chez vous, c'est une grande leçon de morale. Il lui a dit laquelle ? Il lui a dit, j'ai remarqué qu'en fin de compte, certains riches étaient aussi pauvres que des pauvres. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Il lui dit parce que le pauvre, il ne mange pas parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et les gens comme vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas le temps de manger. Votre plateau. Et là, il a rigolé, il dit, vous avez raison. La vérité, vous avez marqué un point. J'avais faim, j'ai apporté moi maintenant, mais j'ai pas eu le temps, des téléphones de Miami, des droites, de gauche. Loïs Pacti. C'est pas une bracha. Quand on n'a pas le temps de s'occuper, tout argent qu'on a, si ça ne nous donne pas le temps d'étudier la Torah, de prier Shaharit Mitra Yarvit, de choyer sa femme, écoutez bien les mots que je vous dis, de voir ses enfants grandir, c'est pas une bracha. C'est pas une bénédiction. La vraie richesse quand tu l'as, c'est quand elle te permet d'être le roi de ce que tu possèdes. Une fois j'ai dit à quelqu'un, tu viens au shiur, il me dit, je travaille. Je lui dis, excuse-moi, t'étais pas patron toi ? Marie comme ça, elle me dit, si, mais quel rapport ? Je lui dis, si t'es patron. Non, parce que je t'explique, si t'étais ouvrier, je t'aurais dû demander l'autorisation de ton patron, mais si t'es patron. Il m'a dit, bon, ça va, je viens. Si t'es patron, c'est toi qui diriges ta société, c'est pas le contraire. Il m'a dit, ouais, mais j'ai des obligations. J'ai dit, ah bon ? Et si t'as une diarrhée ? Si t'as une, comment on appelle ça, tu sais, quand tu vomis, comment on appelle ça, nous ? T'as une gastro. Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit, je vais à la maison. Je dis, pourquoi ? Je peux pas être au bureau, je vais être mal. Je dis, tu vois,
Pour une gastro, tu as des excuses, et pour un Dvar Torah, tu n'as pas. Il m'a dit, bon, c'est bon, ça va, de toute façon, je viens. Baba, si tu es patron, tu es patron. Un patron, c'est lui qui dirige les choses. C'est pas lui qui se fait diriger par la société. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être responsable, on a des obligations en tant que patron. Si le patron n'est pas là, Charles n'est pas là, les souridants, c'est sûr. Mais si ton métier ne te donne pas l'amour nécessaire avec ta femme, d'aider tes enfants dans le dibar tabam de la Torah, de pouvoir fixer un temps d'étude à la Torah, tu es l'ouvrier de ton argent. Toute ta vie, tu auras travaillé pour lui, dans l'illusion que c'est lui qui t'a gâté. Donc il y a des choses, Rabotai, qui, au niveau d'ouvrir les valves de la richesse, les Chachamim nous ont donné des conseils. Masechet Shabbat 119, elle nous dit, prélève le Maaser, surtout si tu es en Eretz Israël plus que partout ailleurs. Le Maaser en Eretz Israël, Behemet, Ma'ashir et Adam, comme ça dit la Gemara. Shabbat, mais Korah Berachot. La source des bénédictions, c'est d'être Shomer Shabbat. Peut-être que tu ne vas pas être riche, mais ce que tu as, tu pourras tout faire avec. Ça t'aidera, tu vas vivre des miracles. Je ne comprends pas, j'ai tant de dépenses, j'ai tant de rentrées, je ne m'en sors pas. Mais bizarrement, je m'en sors toujours. C'est dur, mais je m'en sors. Lama, Shabbat te protège. Shabbat, Immekor Aberacha. Elle est la source des bénédictions. Quoi encore qui peut sauver la personne? Seudat Melave Malka. La Seudat Melave Malka, quand tu t'assois et que tu manges du pain. Tous les mots de ces Shabbat, mon épouse, que Dieu la bénisse, me dit, je t'amène le pain. Et à chaque fois, je dis, non. Elle a l'habitude, hein, elle sait. Non, bon, amen. Non, bon, amen. Pourquoi? J'ai plus faim, surtout en hiver. Yamma, tu n'as pas le temps de digérer la Seudat Shlichit avec du pain que tu es déjà dans. Aval, c'est pas grave, mange après faire du sport. Aval, il faut savoir que la Seudat Revi'it, non seulement elle est parfaite pour Triatametim, la résurrection des morts, non seulement elle te guérit plus que n'importe quel médicament de toutes tes maladies du corps, comme ça enseigne le Gaon de Vilna, ouais, mais en plus de cela, elle ouvre la bracha de la semaine pour tout ce que tu vas gagner. La Seudat Revi'it, c'est une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Est-ce qu'on parle sur les personnes qui font Seudat Revi'it sur du pain? Parce qu'il y en a qui mangent beaucoup de maisonnotes ou qui mangent une Lotov. Seuda, en Seuda et la bepat lechem. Il faut manger du pain pour faire la Seuda. Si tu ne manges pas du pain, c'est pas une Seuda. C'est la Tzet et Dechova. Celui qui est Anous, il ne peut pas. Alors il va manger ça. Quand est-ce qu'on peut savoir si vraiment on peut ou pas? C'est très simple. Quand tu dis à une personne, allez, tu fais Seuda Revi'it, ah non, je peux pas. Bémet, je peux pas. Je te donne 10 000 euros si tu manges kazaïd de pain. Voilà, je peux. Tu comprends la différence? De la personne de laquelle il est consciente que ça vaut le coup, qu'il va prendre un gros billet, il va le faire. Chaval. Une grande misva de faire. Il y a une mahloquette entre le Ben Ishraï et Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Magdil ou Migdol, mahloquette. Le Ben Ishraï dit, on dit Migdol. Le Rav Ovadia dit, on dit Magdil. Pendant le Birkat Amazon, c'est Seuda Revi'it, le quatrième repas de Shabbat après Shabbat. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on est rentré en mahloquette sur quel Birkat Amazon on va prononcer, tellement c'est important. Si c'était pas important, il n'y aurait même pas de mahloquette. Et c'est pour ça que celui qui met une belle table, en l'honneur de Melavé Malka, pas il met un petit truc comme ça, voilà, un bol de cornflakes avec des... Non, une belle table comme le vendredi. Mon Rav, le Rav Gabriel, il m'a dit qu'une personne fasse ça pendant plusieurs mois, qu'il ose me dire qu'il n'a pas gagné d'argent. C'est impossible. Ça apporte une bracha énorme. Donc on peut laisser la même jolie nappe de Shabbat Voilà, et tu laisses la nappe de Shabbat. La Gemara, elle nous parle dans Masechet Shabbat, est-ce qu'on remet les plats de Shabbat ou pas? On apprend de la Gemara qu'en l'honneur de Melavé Malka, il faut cuisiner quelque chose qui ne vient pas des restes de Shabbat. En l'honneur de Melavé Malka. On peut faire un mix des deux. Tu peux faire un mix des deux. Par exemple, ta femme te casse les pieds, tu dis, va me faire cuire un œuf. Tu n'es pas encore marié, mais c'est un jeu de mots. Moi, pendant des années, ma femme, ou pendant des mois, je ne me rappelle plus, en l'honneur de Melavé Malka, elle me faisait 2 œufs au plat. Elle cuisinait quelque chose en l'honneur de Melavé Malka. Que ce ne soit pas des restes de Shabbat. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il reste du poisson, il reste de. Voilà. C'est tov. C'est même très bien de manger toute la semaine. Les restes de Shabbat, c'est une très bonne chose parce qu'il y a la Gdusha du Shabbat qui t'accompagne toute la semaine. Avant, on faisait comme ça, sachez-le, en Tunisie. Ils faisaient beaucoup de Shabbat parce qu'en même temps, ça restait pour la semaine. Et comme la Gdusha du Shabbat était passée sur le repas, vous verrez que le goût, il n'est peut-être pas pareil, mais il est très bon. Quand vous mangez les restes de Shabbat, taïm, bémet taïm. Alors, il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent malheureusement bloquer la parnassa, et il y a des choses qui peuvent provoquer la parnassa. Seulement, encore une fois, la richesse d'un homme, pourquoi on parle de richesse? Regardez par exemple le mot mammon. Ça veut dire quoi? Richesse en hébreu. Mais ça veut dire aussi, en judéo-arabe, mazal.
Le mazal, ça s'appelle aussi mimoun, mamon. Les menayot. Avoir du mazal, ça se prononce aussi comme ça. D'accord? Donc il y a des choses qui, béhémet, sont très, 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 très importantes, comme par exemple donner de la tzedaka. Tout comme tu as un enfant. Quand est-ce que cet enfant devient cachère? Quand tu prélèves de lui le prépuce. Tu fais la brit mila. L'enfant devient kadosh. Si tu veux que ton argent ait de la bracha, il faut couper aussi quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut se séparer d'une partie en donnant la tzedaka. Naton, titen, laivionim. Tu donneras aux pauvres. C'est-à-dire, donner, c'est savoir faire de la place pour recevoir. Un jour, il y a un homme, il est parti très riche, demander à Dieu encore plus d'argent. Vous savez que quand tu as de l'argent, tu veux le double. On ne sait jamais si tu perds. Et quand tu as le double, tu as plus investi, donc tu as besoin encore du double du double. Et le roi Salomon, il dit, un homme ne meurt dans ce monde toujours à moitié rassasié de ce qu'il voulait. Il n'est jamais rassasié à fond. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prélève, il prélève, il prélève. Lama, un jour, il y a un homme riche qui est venu vers Dieu, il lui a dit, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu lui a dit, je veux bien mettre, mais il n'y a plus de place. Vide, donne, je mets. On commence avec Rabbeinu, qui va nous donner des merveilleux conseils sur le Sefer Hamidot, et qui nous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut surtout ne pas faire pour la Parnassa. La première des choses, à ne jamais faire, si tu veux garder la bracha dans ce que tu gagnes. À Mitlotset, celui qui est moqueur, qui se moque des autres, qui charrie les autres tout le temps, Mezonotav mitma'atin. Il réduira ses revenus mensuels. Il perd de l'argent à cause de cela. Ou pire encore, il retire la bénédiction de son argent. Par contre, les Shon Chachamim, la parole de nos sages, Mevi Osher, celui qui écoute les Chachamim, qui respecte bien la halacha et qui écoute Be'emet, les conseils de nos rabbanim, comme il y en a malheureusement, ils vont voir un grave pour résoudre un problème. Ça ne leur convient pas la réponse. Qu'est-ce qu'ils font? Je t'en supplie. Ils vont voir un autre rave. Ils détournent la phrase pour obtenir la réponse qu'eux ils veulent. Oy vavoy. Assourd de faire ça. La Shon Chachamim. Par contre, si tu veux plusieurs opinions pour voir les Shem Shamaim, comment tu peux? Alors il faut dire au Rav, Rav, je viens vous voir vous, mais sachez que je vais voir d'autres rabbanim pour avoir plusieurs opinions, pour comprendre ma décision, comment je dois l'orienter. Le mieux, c'est pas comme ça. Quand tu as un Rav, tu poses la question à ton Rav, ce qu'il te dit tu fais. Et sachez une chose, m'a dit mon Rav, le Rav Garbian, même si le Rav il s'est un peu trompé dans sa réponse, grâce à la Emunat Chachamim que tu as eu en lui, tu verras la bracha. Et c'est ce que je vous ai dit. Celui qui n'a pas de pitié pour les autres, il n'a pas de compassion pour les autres, la richesse ne restera jamais chez lui. Tôt ou tard, il finira ruiné. Parce qu'il n'a pas de compassion pour les autres. Il y a tellement d'histoires à raconter là-dessus. Ahmed ben Isayon, Shelni Ouf, Iskel Osher Gadol ben Asoné Michelo. Celui qui a l'occasion de fauter avec une femme, ou de regarder des femmes, des films interdits, une fille qui passe dans la rue, et bien tout ça, il baisse les yeux, il ne regarde pas. Iskel Osher Gadol. Pour cela, il mérite d'être riche. Comme ça écrit Rabbi Nachman. Les Osher Gadol ben Sonaim Shelo. Et de qui? De ses pires ennemis. Il écrasera même ses ennemis. Akadosh Baruch Hu, comme on l'avait avec Yosef Hatzadik, il était dans un pays hostile, le seul hébreu, Ganov Gunnavti Meretz Haivrim. Il est devenu le maître de tous ses ennemis, y compris Pharaon. Tout le monde était en dessous réellement de lui. Pharaon dit, ce qu'il dit, Yosef, vous faites. Pour vous dire à quel point. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé la femme de Potiphera. Celui qui se préserve de la débauche est digne d'être riche, dit Rabbi Nachman. Gdola Melacha, le travail est quelque chose de très important. Il dit, Dieu, je veux bien te donner la richesse, mais toi, tu dois me créer le bol dans lequel je te dépose la richesse. Qu'est-ce que c'est le travail? Le travail ne t'apporte pas d'argent, dit Rabbi Nachman. C'est Dieu qui envoie l'argent. Mais le fait d'avoir un travail, c'est de créer le socle, c'est de créer le bol dans lequel je te pose, le keli, dans lequel je te dépose. Il dit le mec, tiens, je te donne de l'argent. Il ne tend pas les mains. Ben, l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe par terre. Il dit, Lachen gadol amelacha, le fait d'avoir un travail. Il y a des gens qui travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent. Il y en a qui travaillent, ils n'ont que des dettes. Il y en a qui travaillent, ils ont un découvert qui n'en finit pas. Alors quoi? Je ne comprends pas. Normalement, qui dit travail égale parnassa? Pas du tout. Rabbi Nachman, tu te trompes.
C'est l'argent est fixé à Rosh Hashanah, Dieu te le donne. Alors quoi ça sert d'aller travailler? Eh bien, il faut bien que tu tends tes mains pour le prendre cet argent. Comment tu tends les mains dans ce monde? Grâce au travail que tu as. Le fait de créer un travail, d'accord, ça permet de créer le kéli dans lequel Dieu il fait passer son argent par la teva. Dieu ne veut pas que l'argent descende du ciel comme ça. Il ne veut pas ça. Pourquoi? Ça enlèverait l'aïmouna. Et l'aïmouna, c'est quand j'ai besoin de me remplir de mérite. Donc, comment tu tends les mains vers Dieu? Quand tu fais poter hatiadecha, tu tends les mains, tu fais un kéli. Il dit dans le domaine dans lequel tu vis, comme Dieu veut se cacher dans la nature pour que tu le dévoiles de la nature, il va te faire croire que c'est ton travail qui t'apporte de la parnassa. En réalité, pas du tout. Ton travail, c'est le kéli par lequel il va t'envoyer cette parnassa. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, on peut faire n'importe quel boulot. En fin de compte, tu prends n'importe quel kéli, tu lui donnes. Oui, seulement attention. Si le boulot que tu le fais avec Imar Merout, ça veut dire que c'est pas du tout ce que tu voulais faire et tu le vis mal, ton kéli, il a des trous. Parce que l'abondance de ce monde vient par rapport à l'intensité de joie. Par exemple, une des choses qui apporte le plus la parnassa, où est-ce qu'elle veut l'argent le plus aller? Dans les mains de qui? De celui qui est heureux. Celui qui est sa mère dans ce monde, qui est toujours positif. Une fois, j'ai posé la question à mon rave, Rabbi Moshe Ederi. Vous n'allez pas me croire. Moi, j'ai déjà dit une fois dans un chiot. Je lui ai dit, Vodarav, quand j'ai fait tchouva, je voulais être très riche. J'ai dit, Vodarav, comment on fait pour être riche? Il m'a dit, si je te le dis, tu vas pas me croire. Je lui ai dit, Wallah, de vous, je crois tout. Il m'a dit, fuis l'argent et te cours derrière. Je lui ai dit, vous avez raison, c'est pas bon pour moi. Ça. Comment ça? Je lui ai dit, tu fuis l'argent? Il m'a dit oui. Il m'a dit, quand tu cours après l'argent, il a du mal à te rattraper. Parce que tu cours tellement vite que c'est lui qui te court derrière. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans argent. Alors ça veut dire quoi? Ah, je dis donc je fais rien. Il m'a dit, non, tu dois faire le kéli. Je faisais un métier à l'époque, j'étais mécanicien, coupeur mécanicien. Ouais. Il m'a dit, ça c'est le kéli. Tu apprends. J'aimais bien les vêtements à l'époque. C'est bien de faire un métier que tu aimes, dans lequel tu t'épanouis. Parce que cet épanouissement dans le travail que tu fais, c'est une énergie positive qui montre la lumière à l'argent où venir. C'est vrai que les gens qui grondent tout le temps, l'argent il est blitz celui-là, j'aime pas. J'ai pas envie. En plus, entre nous, que tu as des problèmes ou pas, que tu souris ou que tu pleures, ils sont là le problème. Donc mets un peu de soleil dans l'obscurité. Sinon, à quoi elle sert l'aïmouna? À quoi elle sert? L'aïmouna, c'est une lumière. Depuis quand? Tu allumes la lumière quand il fait jour. Quand est-ce que tu allumes la lumière? Quand il fait obscur, quand tu vois rien, quand tu sais plus où tu vas. Alors dans ce cas-là, tu appuies sur le bouton et Mouna. Et là, waouh, je vois tout. Avant de te suicider, c'est bien. Alors, c'est une blague. Gdola Melacha, combien est grand le travail, car il permet à Kadosh Baruch Hu de pouvoir lui envoyer, et Dieu ne veut pas dévoiler les choses par le miracle. Il veut par la nature. Comme ça, quand, imaginez quelqu'un, il a travaillé très dur pendant un mois, il va voir son patron, lui fait un chèque, il a le chèque dehors. Et il fait une fête pas possible. Vous vous rendez compte, j'ai été payé. Ben oui, c'est normal, tu as travaillé. Mais non, mais tu n'as rien compris. Combien de fois on s'est fait planter par nos patrons? Combien de fois on n'a pas été payé? Combien de fois on n'a pas eu la bracha? Akadosh Baruch Hu, il se cache par ton patron. C'est l'histoire de la main et de la plume. Un jour, il y a un très très beau roman qui a été écrit, une très belle, pas un roman, un poème. Et le mec s'est endormi, il a commencé à dormir comme ça, et il a vu deux plaignants qui lui ont dit, il faut que tu juges une situation. Il a dit, Makara, il a vu la plume et il a vu sa main venir. La plume a dit, c'est moi qui ai écrit le poème. La main a dit, non, c'est moi qui ai écrit le poème. C'est difficile. La main, elle dit, hey, si moi, j'écris pas, qui c'est qui fait apparaître? Et la plume me dit, andouille, depuis quand tes doigts, ils écrivent si j'étais pas là? La main, c'est Dieu. La plume, c'est le patron. La feuille, c'est toi. Créateur du monde, il prend une plume. Et qu'est-ce qui se passe quand le patron, il vole les gens et que tu veux quitter ce travail? Tu as peur. Et te dire, excuse-moi, j'ai plein de plumes à côté. C'est pas ton patron qui te nourrit. Quand un stylo, il marche pas, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Voilà. Je sors mon stylo. Celui-là, j'étais en train d'écrire une ketouba, l'encre s'est arrêtée. Je dis, c'est pas grave, il y a l'autre à côté. Pourquoi? C'est ça que je vous dis. Tu crois? Une fois, il y a une femme, elle me voir, ici, la pauvre, elle était terrifiée. Son patron, il n'arrêtait pas de l'humilier. Il la traitait comme il moins que rien. Et un jour, elle a craqué, elle a quitté son rêve, elle est venue me voir. Je dis, madame, depuis combien de temps ça se passe comme ça? Elle me dit, le problème, c'est que je n'ai pas écouté les deux sons de cloche. Vous, vous dites ça comme ça, mais si, avec vos larmes, c'est tellement important pour vous, alors quittez votre travail, où est le problème?
Elle m'a dit, mais j'ai pas d'autre travail, j'ai pas. Je lui ai dit, madame, si vous croyez que c'est votre patron qui vous paye, restez là-bas. Elle m'a dit, vous avez raison. Je vais aller le voir, je lui dire qu'il arrête de me draguer, de m'humilier. Traite comme moins que rien. Elle est partie le voir, elle lui a dit, je quitte le travail. Il lui a dit, ben alors là, ne viens pas taper à ma porte comme une clocharde. Oui, aujourd'hui elle est secrétaire Baruch Hashem. Elle gagne le double de ce qu'elle gagnait avant. Parce qu'elle a eu la émouna de comprendre que c'est pas le patron qui te paye. C'est juste une plume qui écrit l'histoire, mais c'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire. C'est en elle que la vie se tient, pas dans la plume. Adam tsarir bezrat Hashem, avoir un travail. Gadol amelacha. Il est grand le travail. En plus, tu deviens Shutav d'Akadosh Baruch Hu. Dieu il a créé le blé, toi tu as créé la farine. Faire des gâteaux, tu peux faire le pain, tu peux faire plein de choses. D'où l'importance d'avoir un travail dans la vie. C'est bien d'étudier la Torah, c'est bien d'avoir un travail. C'est la date de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais si tu es capable de rester assis toute la journée pour devenir quelqu'un de grand Torah, étudie toute la journée, et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu t'enverra malgré tout, par le mérite des autres, pour qu'ils achètent le mérite. S'ils n'ont pas le temps d'étudier, ils te soutiendront. Zulun et Issachar, comme les Lévim au Beth Amikdash, qui n'avaient pas d'héritage en Israël, et qui prenaient tout des enfants d'Israël, pour leur donner le mérite d'accompagner Hachem, du mot Lévi qui vient du mot livouille, accompagner. Ceux qui accompagnent Hachem, ce sont ceux qui soutiennent ceux qui étudient la Torah. Chant livouille, Lévi. אכילה ושתייה יהיה פחות ממה שיש לו, ילבש מתכסה כמה שיש לו, יכבד אשתו בניו יותר ממה שיש לו. Celui qui veut, dit Rabbi Nachman, la richesse chez lui, que lui se contente de peu pour lui, mais qu'il donne beaucoup à sa femme et ses enfants. Avec bonne mesure, יכבד את אשתו. Et quel est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme? D'honorer sa femme. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire sourire. Vous savez, quand un homme prend sa femme dans les bras, c'est rien. Pas en public. Il prend sa femme dans les bras, il lui donne un peu de chaleur, beaucoup de considération. Il lui dit une parole qui l'a fait sourire. C'est comme si qu'il a pris son mazal qui était pourri, il l'a embrassé, il l'a serré dans les bras, il lui a caressé la joue, il lui a dit une belle parole. Voilà, sa femme, elle va lui dire deux choses. Ou, qu'est-ce qui t'arrive? L'esprit sortait de lui, ça est choqué. Deuxième chose, la joie d'une femme à la maison, c'est marqué dans la Gemara de Baba Metzia 59, Amoud Aleph. Et là, Rabbi Nachman, il écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui honore sa femme, qui considère sa femme, qui relève sa femme, qui fait rire sa femme. Rabbi nous dit, Habibi, tu es en train de faire sourire ton mazal, de lever ton mazal, tout ton mazal, il dépend de ta femme. Celui qui humilie sa femme, qui descend sa femme, qui, pire que tout, une femme, elle a besoin de considération, elle a besoin d'amour. Sachez qu'une femme a besoin d'amour. La femme, avec le temps, elle perd confiance en elle, elle se sent plus moche, ridée, plus grosse, elle voit tout ce qui se passe dehors. Elle a donné des enfants, elle s'est donnée à fond, et souvent le salaire de ça, c'est mais regarde ce que t'es devenu, t'es moche, on a une baleine, t'as un ceci, t'as un cela. Je t'ai donné, c'est ça mon salaire. C'est-à-dire que moi je me suis sacrifié, le salaire, c'est de ne plus être à la hauteur de ce que tes yeux qui sont restés jeunes regardent. C'est caché méod. C'est caché méod la dame. Moi j'ai jamais vu un homme qui a insulté son mazal, qui l'a rendu riche, qui l'a accompagné toute sa vie, et le mec il insulte son mazal en disant j'en ai marre de toi. Tu es blid, kikou blid. Jamais vu ça. Au contraire, le mazal, c'est comme le vin. Plus il vieillit, plus il est doux au palais, plus il est cher. Ainsi, la femme, elle vieillit avec toi. Toi, tu t'es vu dans ta tronche. Un jour, il y a un mec qui m'a dit, Rav Tuitou, j'ai un problème. Je sais pas sur ça. Je l'aime plus, ma femme. Elle me plaît plus. Je viens avec moi, viens. J'ai mis en face d'un miroir. Je lui ai dit, t'as vu ta tronche? Brabi, mais t'as vu ta tronche à toi? T'as vu à quoi tu ressembles? Ouais, mais tu comprends. Je dis non, les yeux d'un homme restent toujours jeunes. Les yeux qu'on a, ils sont restés à l'âge de 20 ans. Seulement, on ne se voit plus, nous. Et comme c'est très facile aujourd'hui de changer de femme, comme on change de chaussures, chaussures c'est une lésion mazal, on est mezazel, Baïcha. Cette femme qui t'a donné des enfants, qui t'a soigné quand tu étais malade,
qui t'a soutenu dans tes affaires. On l'oublie. On l'oublie. Pourquoi? On peut changer, ça y est. Il n'y a pas une plus grande ingratitude au monde que ce genre de choses. C'est ingrat de faire ça. C'est pouilleux de faire ça. Dommage, tu ne l'as pas fait quand tu avais 20 ans. Quand toi, tu étais un mohnen que tu pleurais. Chaval. Chaval que les... Une fois, je vous raconte une anecdote. J'ai rencontré un rave, une vraie histoire. Hein. J'ai rencontré un rave. Et j'ai pas compris pourquoi elle était encore avec son épouse. J'ai pas compris. Attention, il la respectait, il lui offrait il avait les moyens, des bijoux incroyables, beaucoup de kavod. Sa femme rentrait et se levait devant elle. Mais ya pashut meod, une situation très très bizarre. Alors je me suis approché de mon rave. Enfin pardon, c'était pas mon rave, de ce rave, autant pour moi. Et je posais la question, je lui dis, Kvod Harav, je t'ai invité chez lui, je lui dis, je sens que je me joue l'eau taquine. Il m'a répondu, tu as raison. Je lui ai dit, Makara. Il m'a répondu comme ça. J'aurais dû me séparer de mon épouse depuis très 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 longtemps. Pour des problèmes d'Alacha. Pour des problèmes d'Alacha. Alpi Alacha avait des problèmes. Donc Alpi Alacha, elle aurait dû se séparer. Alors je lui ai dit, Kvod Harav, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est un grand ami de Chacham. Il m'a répondu comme ça. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pendant une période, il y a très longtemps de ça, je suis tombé malade. Très malade. Et ma femme, elle est restée pendant des mois et des mois à mon chevet. Est-ce que je peux maintenant lui dire, va-t'en? C'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui s'occupait de mes affaires, c'est elle... Il lui a dit, je lui dois toute ma vie. J'ai rien à voir avec elle. Elle ne veut pas mettre le kissou. Elle m'a sauvé la vie. J'étais un moum. Il m'a dit, mon fils, si j'étais pas comme ça, toute ma Torah, elle va à la poubelle. Toute la Torah, c'est la Hakarat Hatov. Ta femme, elle t'a donné des enfants. Tu as oublié quand tu n'étais pas bien. Tu as oublié quand elle s'est donnée, quand elle n'avait pas envie qu'il fallait qu'elle te sorte du pétrin. Tu as oublié quand elle est venue te chercher que tu étais en larmes. Tu as oublié quand tu étais à l'hôpital. Tu as oublié combien elle t'a donné dans ta vie. Tu as oublié tout ça. Hey, je suis amoureux d'une secrétaire. Allahu Akbar. Ça y est, celle-là, elle a 20 ans. Et l'autre, c'est quoi? Lama. Parce qu'elle a pris 10 kilos de plus. Parce qu'elle a des rides. Eh bien, rends-la meilleure. Fais du sport avec elle. Façonne-la comme toi, tu as envie qu'elle soit. Parle avec elle. Elle aussi, elle est mal de ce qu'elle vit. Tu crois qu'elle est bien dans son corps? Elle n'est pas bien. Ça, Akadosh Baruch Hu, il te dit, comme le mazal, c'est ta femme, puisque tu l'as façonnée, puisque tu l'as élevée, puisque tu l'as relevée, chayecha, que vous méritez d'être riche. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien l'esprit tordu des hommes. Ouais, de toute façon, depuis que je suis avec toi, j'ai plus de mazal. Je crois que c'est fini entre nous. De toute façon, c'est un signe de Dieu. Avant, je gagnais de l'argent, maintenant, je ne gagne plus. Donc, comme tu as le mazal, donc tu comprends, le problème vient de toi. Des fous furieux, les gens. Des fous furieux. En réalité, dis la vérité. Ton vrai problème, c'est que comme tu n'arrives plus à assumer, tu préfères partir comme un lâche que de te retrouver dans une situation de ne plus être l'homme de la maison. En malasot, ça vient d'Hachem, c'est un tikkun. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? L'union fait la force. Quand ça ne va pas, fais le shalom avec ta femme et ensemble, tu vas réussir à monter. Quand tu es dans un trou, seul, tu ne peux pas monter. Mais si tu as de dos contre dos, tu peux monter et retrouver la lumière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça ne va pas financièrement, on pense qu'on n'a plus rien à faire avec elle. Mais c'est débile. Parce qu'on peut être bête dans ce monde. Trop fort ce etc. Trop fort. Bientôt, en 2021, on va entendre, j'ai quitté ma femme, ça n'allait pas financièrement dans mes affaires, j'ai changé de mazal. Mia marlecha. Shamez avec Zibugim. Si tu quittes ta femme, c'est pour de vraies raisons. Il khatik al pi alacha. Chez Behemet, il n'y a plus rien à faire. Zah matzav. Veze omer Rabbi Nachman, mechabed et ishto banav yoter mima shetzarich. Plus que ce qu'il faut. Attention, pas comme un relou. Pas tous les jours t'amènes une bague, pas tous les jours. Ce qui est rare a de la valeur. Mais pas rare. Un jour, un mec il m'a dit non, moi je gâte ma femme. La femme m'a fait comme ça à côté. Ah bon? Comme ça. Ah bon? Je vais écouter, juste une question comme ça, Stam, pour le fun.
Le dernier cadeau que vous avez amené à votre femme, c'était quand? Voilà, la montre, la montre. Je dis, mais c'était il y a 13 ans pour le fiançailles. Les gens ne vivent pas la réalité. Mais quand on n'a pas, Rav, du tout, comment on fait? Et on s'emprunte. C'est une halakha meforeshet. On s'emprunte de l'argent, on dit voilà, pas 1 million. Combien ça coûte un chemisier aujourd'hui? 70 shekels, 50 shekels. Combien ça coûte? Des clopinettes? Fais du chesed avec ta femme, je ferai du chesed avec toi. Imaginez le matin, le mec il se lève, il dit bon, je relève un peu mon mazal. Il appelle sa femme, il la fait rire, il lui dit combien il aime. Il n'a pas les moyens. On se fait un restaurant sur un petit kiosque. Et une fois qu'il a fini, il fait l'aide des doutes, il dit tout comme j'ai fait rire ma femme et gâté ma femme, gâte-moi et fais-moi faire rire. Ça paraît tellement stupide ce que je vous dis. Vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, après ta femme, elle te bouffe, elle te répond mal. Fais ce que tu as à faire de ton côté. Et quand viendra le moment de régler les comptes avec elle, tu lui diras juste une question. Qu'est-ce que moi tu me reproches? Est-ce que j'ai pas été là pour toi? Est-ce que je t'ai manqué de respect? Sois au-dessus d'elle avec élégance. Savoir argumenter avec sa femme. Il a fait. Il a fait, merde. Adam, il est chacham. Et même si vous n'avez plus autant d'amour pour votre femme, c'est horrible ce que je vais dire maintenant, effacez, hein, n'écoutez pas. Faites au moins par intérêt pour vous. Si vous n'avez tellement plus d'amour pour elle, au moins, soyez chacham. Le mec, il n'a plus rien. Ah non, j'ai mon shlom bait. Pas tout perdu. Mais celui qui a un shlom bait amiti, katou Hashem evarech et amo, bashalom. Akadosh Baruch Hu le bénit grâce à ce shalom qu'il a entre nous. La reine, je rajouterai ici, pour clore ce chiour, on continuera Blineder demain parce qu'il y a 3-4 pages à faire sur la richesse, si ça vous intéresse. Bien sûr, dit-il, qui ne veut pas être riche, c'est de prendre tous les matins une bracha de votre femme. Je sais que j'ai déjà dit, c'est pas grave. Le matin, vous partez, vous embrassez la mzouza, hein? Avant de partir, vous embrassez le nez de votre femme, en guise de mzouza. C'est une blague, hein. Le mec qui vient sa femme, il dit Rav Tutu, elle dit viens, je t'embrasse le nez. C'est une blague, c'est une image. Okay? Mais tous les matins avant de partir, vous demandez à votre femme, fais-moi une bracha, ma femme. Bénis-moi que je réussisse. Surtout le vendredi soir. Le Zohar HaKadosh, il dit que la bracha de la femme, elle monte directement devant le Kisei HaKavod. Très important que la femme, qui est comparée à la Shrina, bénisse son mari. Le mari l'a béni, avec les enfants, bien sûr. Avant, mon Rav, le Rav Garbian, il m'a dit, on est ça dans le Zohar. Je faisais un Shabbat chez lui. Et Ishto, elle a pris les batsniout. Elle ne met pas la main sur la tête de son mari. C'est pas joli. Elle prend la main de son mari. Avec ses deux mains comme ça, elle lui a pris la main. Et elle a fait une bracha. J'étais jaloux. Quelle bracha lui a fait? Quelle bracha? Ma femme, tous les vendredis soirs, en général, elle me bénit. Et moi aussi, je la bénis. Attention. Je la bénis, une belle bracha. Yératson, que tu m'écoutes toujours au doigt et à l'œil, que je fais la bracha dans le bdichouta. Ah bah c'est beau quand tu vois le mari, il bénit sa femme elle bénit le mari. Il a fait. Mais c'est Mevi bracha. C'est Mevi bracha. Ça apporte vraiment la bénédiction à la maison. Ça apporte des enfants qui vont bien dans la vie. Et je finirai avec cette phrase, Rabotai. Aujourd'hui, dans cette génération, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, le plus beau cadeau de tous, c'est de donner un spectacle d'amour, d'harmonie, de shalom à la maison à vos enfants. Et le pire cadeau que vous puissiez leur faire, il y a quelques jours, il y a une famille qui est venue me voir au bureau, et la fille, elle a dit, moi, je ne veux jamais me marier. Je suis mort. Je lui ai dit, Altif Tarpel à Satan, je lui ai dit, tu peux fermer ton mazal pour ça. Elle m'a dit, je m'en fous. Parce que si c'est pour voir les spectacles que je vois à la maison de mes parents qui étaient juste à côté, toujours en train de crier, de se maudire, de se chamailler, si c'est ça le mariage, j'en veux pas. J'ai regardé les parents, je me dis, quel égoïsme. Pensez pas à vos enfants. À ce point-là, vous êtes devenus bêtes. Vous voyez pas que les enfants sont touchés par ces problèmes de claques qui portent, des portes qui claquent, pardon, des insultes. Vous réfléchissez pas avec votre tête. Vous voulez vous entretuer, allez dans la chambre, doucement, parlez doucement, il y a les enfants à côté. Il ne faut pas les mêler à cela, il faut qu'ils croient en l'amour, au mariage, en l'harmonie, en shalom, en la vie, en l'espoir, au positif.
Non. On les mêle à nos problèmes. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les parents se disputent devant les enfants. Ils mêlent les enfants. J'ai pas dit à ton père tout à l'heure, viens ici, dis-moi la vérité, t'as pas entendu que je lui ai dit. Mais pourquoi tu le mêles? Lui, qu'est-ce que tu veux qu'il se mette contre son père maintenant? Tout ça à cause de la Vodazara numéro 1 au monde, qui éloigne toutes les richesses de ce monde. La colère, les nerfs, j'en peux plus. Rien de Ezrat Hashem, Sheskekulanu, Shalom, le Mouledet Samer, Bezrat Hashem pour ce shiur, ces deux merveilleux enfants, et que les parents soient toujours un exemple pour eux. Le Shalom, la Shalva, l'harmonie, Bezrat Hashem, le Geoula Shlema. Baruch Adonai L'Olam, Amen, et Amen.